En 2026, Stellantis vend une 208 essence de base à 23 000 €. 20 000 € pour une C3. Vous réalisez l'arnaque? Une Citroën C3 frôle les 20 000 € pour du plastique dur et un moteur turbo de 110 chevaux qui risque de vous lâcher avant les 150 000 km. Analysons pourquoi 2026 marque l'apogée de cette escroquerie organisée et comment l'automobiliste se retrouve piégé. Commençons par cette réalité brutale. Une Renault Clio Essence démarre aujourd'hui à 18 500 €. En 2015, la même voiture coûtait 13 000 €. Inflation? Certainement pas à ce niveau. La véritable explication, c'est que vous payez désormais le coût du dogme bruxellois, intégré dans chaque voiture. Chaque véhicule moderne embarque une quinzaine de calculateurs, 3 écrans minimum, une batterie 12 volts surdimensionnée pour alimenter tout ce bazar électronique, des capteurs par dizaines et des systèmes d'aide à la conduite imposés par la réglementation européenne. Le résultat? Votre Clio 2026 contient plus d'électronique qu'une classe S de 2010 et aura statistiquement plus de pannes. Cette complexité imposée génère des coûts de développement pharaoniques que les constructeurs répercutent intégralement sur le client final. Peugeot ne vous vend plus une 208, mais un ordinateur roulant avec écran tactile central, compteur digital et connectivité permanente. Tout cela pour vous emmener au travail. L'absurdité atteint des sommets quand on réalise qu'une 205 GTI de 1985 était plus agile, plus fiable et infiniment plus plaisante à conduire qu'une 208 moderne 3 fois plus chère. Prenons l'exemple concret des surcoûts imposés par Bruxelles. Le système d'appel d'urgence e-call obligatoire depuis 2018 ajoute 200 € par véhicule. Le limiteur de vitesse intelligent imposé en 2022 représente 300 € supplémentaires. L'assistance au maintien de voie, 150 €. Le détecteur de somnolence, 100 €. Au final, vous payez 750 € de gadgets obligatoires que vous n'avez jamais demandé. Le système d'alerte de sortie de voie, par exemple, fonctionne si mal qu'il bipote en permanence sur nos routes départementales mal marquées. Résultat, tout le monde le désactive. Vous avez payé 150 € pour un système que vous éteignez au démarrage. Bravo l'Europe! Les constructeurs français ont massivement basculé vers la location longue durée pour masquer la réalité des tarifs. Cette Clio à 18 500 €, on vous la propose à 299 € par mois sur 37 mois avec apport et kilométrage limité. Vous ne possédez rien, vous payez une décote programmée plus les intérêts bancaires et vous devez rendre le véhicule dans un état irréprochable sous peine de pénalité. La LLD, c'est l'arnaque parfaite. Le constructeur garde la propriété, vous assumez tous les risques d'usage et à la fin, vous recommencez. Une rayure sur la carrosserie, 500 € de pénalité. Des pneus usés à 3 mm au lieu de 4, 600 € pour un train neuf. Vous roulez comme un moine pendant 3 ans pour éviter les pénalités et au final, vous n'avez rien. L'autre catastrophe de l'achat moderne, c'est la roulette russe de la fiabilité. Prenons l'exemple emblématique du moteur PureTech de PSA devenu Stellantis. Ce 3 cylindres 1 litre de turbo équipe des millions de véhicules français depuis 2015. Problème, la courroie de distribution baigne dans l'huile. Résultat, elle se dégrade prématurément et casse sans prévenir, détruisant instantanément le moteur. Coût de la réparation, 8 000 à 12 000 €, souvent plus que la valeur du véhicule. Devine qui paie? Vous. Stellantis a fini par reconnaître le défaut, après avoir vendu des centaines de milliers de ces bombes à retardement aux Français. Le constructeur a même eu l'audace de proposer un geste commercial de 2 000 € pour un moteur neuf à 10 000 €. Généreux. Côté diesel, c'est l'arnaque AdBlue qui règne. Ce système de dépollution imposé par l'UE injecte de l'urée dans l'échappement pour réduire les oxydes d'azote. Noble intention, résultat désastreux. Les pompes AdBlue tombent en panne régulièrement, les capteurs de niveau se détraquent, le liquide cristallise par grand froid et quand le système dysfonctionne, la voiture refuse de démarrer. Une panne AdBlue sur un Scénic ou un 3008 récent, c'est 1500 à 3000 € de réparation pour un système qui n'existait pas il y a 15 ans. Et le plus beau, les constructeurs facturent 25 € le litre d'AdBlue en concession quand vous le trouvez à 1 € en station. Vol organisé. Le système AdBlue illustre parfaitement la folie européenne. Imposer une technologie coûteuse et fragile pour résoudre un problème que les Japonais ont réglé depuis longtemps avec leurs hybrides simples et fiables. Toyota roule propre sans AdBlue depuis 1997, mais l'Europe préfère complexifier plutôt que copier ce qui marche.
Nous avons ici l'essentiel des informations techniques automobiles actuelles qui vous permettront de faire les bons choix. Si vous voulez approfondir ces sujets et découvrir notre analyse complète des moteurs à éviter absolument en 2026, ainsi que nos recommandations modèle par modèle, rendez-vous sur heurdelauto.com. Dans la section boutique, vous trouverez notre e-book « Les marques et moteurs à fuir, contre-choisir » qui détaille précisément quel modèle privilégier selon votre budget et votre usage. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si elle vous aide à y voir plus clair dans cette jungle automobile. Et nous n'avons même pas évoqué la voiture électrique. Cette aberration technique et économique mérite un développement à part. En 2026, acheter une voiture électrique neuve, c'est signer un chèque en blanc pour une décote garantie. Une Tesla Model 3 achetée 50 000 € en 2022 vaut aujourd'hui 35 000 € d'occasion. Pourquoi ? Parce que l'acheteur d'occasion sait qu'il achète une batterie de capacité inconnue, avec une recharge compliquée et des coûts de remplacement prohibitifs. Le marché de l'électrique d'occasion révèle la vérité que les constructeurs cachent. Personne ne veut assumer le risque de la batterie usagée. Un pack de batterie hors garantie sur une Zoé, c'est 15 000 € de remplacement. Plus que la valeur de la voiture. Les acheteurs l'ont compris et boudent massivement l'électrique d'occasion, créant une chute libre des prix qui ruine les premiers acheteurs. Cette situation dramatique pour l'acheteur de véhicules électriques s'explique aussi par l'évolution technique rapide du secteur. Une voiture électrique de 2020 paraît déjà obsolète face au modèle 2025 qui charge plus vite et offre plus d'autonomie. C'est l'inverse de l'automobile thermique traditionnelle, où un bon moteur garde sa valeur des décennies. Un diesel Mercedes W124 de 1995 fonctionne encore parfaitement en 2026. Mais une Leaf de 2015 est bonne pour la casse à cause de sa batterie dégradée. Regardez l'exemple de Renault avec la location de batterie sur les premières Zoé. Le constructeur vous vendait la voiture sans la batterie, louée 80 € par mois à vie. Même à l'arrêt au garage, vous payez. Au bout de 10 ans, vous aviez versé 9 600 € de location pour une batterie qui ne valait plus rien. Arnaque totale. Passons maintenant à l'autre versant du calvaire, vendre sa voiture en 2026. Si acheter est devenu un piège, vendre relève désormais du parcours du combattant avec perte financière garantie. Première réalité, votre voiture moderne se déprécie plus vite que prévu à cause de sa complexité. Un acheteur d'occasion 2026 ne se contente plus de vérifier l'état de la carrosserie et du moteur. Il doit s'inquiéter de l'état des 15 calculateurs, du fonctionnement des 3 écrans, de la mise à jour des logiciels, de l'état de la batterie 12 volts surdimensionnée et du bon fonctionnement des capteurs de stationnement. Chaque système supplémentaire représente un risque de panne et donc un argument pour négocier le prix à la baisse. Les constructeurs ont créé des voitures si complexes que l'expertise technique nécessaire pour évaluer leur état dépasse les compétences du particulier moyen. Résultat, l'acheteur potentiel prend des marges de sécurité énormes sur le prix ou renonce carrément à l'achat. Votre 3008 de 2020 avec écran tactile défaillant, invendable ou bradé, car personne ne veut hériter de 2000 € de réparation électronique chez un concessionnaire Peugeot. L'exemple parfait, c'est la panne du combiné d'instruments digital. Sur une vieille voiture, les cadrans analogiques fonctionnent 50 ans sans broncher. Sur une 308 moderne, l'écran peut rendre l'âme à 80 000 km. Coût du remplacement, 1 200 € chez Peugeot. L'acheteur d'occasion le sait et négocie méchamment ou fuit. L'effet mode technologique joue aussi contre le vendeur. Une voiture de 2019 sans Android Auto paraît déjà ringarde aux yeux d'un acheteur habitué aux écrans géants des modèles récents. C'est l'obsolescence programmée par l'évolution des standards. Votre investissement perd sa valeur, non pas par usure mécanique, mais par dépassement esthétique des interfaces. Imaginez, vous avez acheté votre Clio avec un écran 7 pouces révolutionnaire en 2020. En 2026, les nouvelles Clio arborent du 10 pouces avec navigation 3D. Votre écran fait ringard, donc votre voiture aussi. Vous payez le progrès technologique des autres. Pendant des décennies, l'État français a poussé le diesel via une fiscalité avantageuse. Des millions de Français ont acheté diesel en toute bonne foi. Puis, les bureaucrates européens ont décidé que le diesel était Satan. Zone à faibles émissions, malus renforcé, interdiction de circulation. Résultat, votre investissement diesel devient progressivement invendable dans les grandes villes. La politique européenne a organisé le massacre de votre patrimoine automobile. Prenons l'exemple concret d'un propriétaire de BMW 320d de 2018. Véhicule fiable, économique, agréable, mais diesel.
diesel. À Paris, il ne peut plus circuler librement à cause de critères. À la revente, il trouve difficilement acquéreur, car tout le monde anticipe l'extension des restrictions. Sa voiture de 35 000 € neuve ne vaut plus que 18 000 € après 6 ans, soit une décote de 48%. Cette guerre idéologique contre le diesel profite évidemment aux voitures électriques chinoises. Pendant que l'UE détruit la valeur du parc automobile français existant, BYD, MG et consorts débarquent avec leur chinoiserie électrique subventionnée par Pékin. L'automobiliste français paye 2 fois. D'abord la dépréciation accélérée de son diesel, puis le surcoût d'une voiture électrique, souvent produite en Chine, avec de l'électricité au charbon. Et vous pensez que c'est fini? Détrompez-vous. L'électrique d'occasion révèle encore plus crûment l'escroquerie du système. Vendre une voiture électrique de plus de 5 ans relève de l'exploit commercial. L'acheteur potentiel sait que les batteries lithium se dégradent avec le temps et les cycles de charge. Il exige donc des garanties sur l'état de la batterie. Résultat, des cotes monstrueuses ou invendabilité pure. Une Zoé première génération achetée 35 000 € en 2015 ne trouve plus acquéreur à 8 000 € en 2026, soit 77% de perte de valeur. Et encore, à condition de trouver un acheteur assez fou pour risquer 15 000 € de remplacement de batterie. L'électrique d'occasion, c'est la roulette russe financière garantie. Le pire, c'est que les constructeurs le savent. Ils proposent maintenant des garanties batterie à 8 ans, non pas par générosité, mais parce qu'ils savent que sans cette garantie, personne n'achèterait. Vous imaginez Mercedes garantir 8 ans ses moteurs V6 ? Jamais, car ils savent qu'ils tiennent 300 000 km sans broncher. Cette arnaque organisée n'est pas un accident de l'histoire, c'est le résultat d'une politique européenne délibérée qui utilise l'automobile comme variable d'ajustement pour imposer sa transition énergétique dogmatique. L'Union européenne a décidé d'électrifier de force le parc automobile avec son interdiction des thermiques en 2035. Cette décision technocratique a créé une incertitude massive sur la valeur future des véhicules thermiques. Qui investit dans une technologie promise à l'interdiction? Personne. D'où l'effondrement programmé de la valeur résiduelle de tout ce qui n'est pas électrique. Parallèlement, les bureaucrates européens imposent des systèmes d'aide à la conduite obligatoires qui transforment chaque voiture en laboratoire informatique roulant. Autant de systèmes qui coûtent cher, tombent en panne et justifient des tarifs prohibitifs pour des voitures banales. Cette course folle à la technologie profite exclusivement aux constructeurs chinois qui maîtrisent l'électronique et bénéficient de subventions publiques massives. Pendant que Stellantis ferme des usines en France et délocalise sa production, BYD construit des gigafactories et immonde l'Europe de ses produits bradés grâce aux subsides de Pékin. Face à ce massacre organisé, quelques solutions permettent encore de limiter les dégâts, mais elles se raréfient. L'excellence japonaise résiste encore partiellement. Toyota, avec sa technologie hybride HSD, éprouvée depuis 25 ans, offre la fiabilité et la valeur résiduelle que l'industrie européenne a abandonnée. Une Corolla hybride garde 60% de sa valeur après 5 ans, quand une 308 équivalente plonge à 40%. L'ingénierie sobre des Japonais contraste avec l'usine à gaz européenne et offre encore un refuge aux automobilistes rationnels. Mazda, avec ses moteurs atmosphériques Skyactiv, propose des mécaniques simples et durables dans un océan de turbos fragiles. Un CX5 essence atmosphérique 2 litres de 165 chevaux consomme raisonnablement, ne tombe jamais en panne et garde sa valeur. C'est devenu exceptionnel. Dacia reste le dernier constructeur européen à proposer des voitures honnêtes à prix abordable. Logan, Sandero, Duster, mécanique simple, équipement minimal mais fonctionnel, tarif contenu. C'est devenu révolutionnaire dans le paysage automobile actuel. Une Sandero essence démarre à 13 000 € quand une Clio équivalente frôle les 20 000. Le choix est vite fait pour un budget serré. Le 1 litre SCE de Dacia, c'est l'antithèse du downsizing moderne. Un moteur atmosphérique 3 cylindres, sans turbo, sans injection directe, sans complexité. Il consomme 5,5 litres, ne tombe jamais en panne et coûte 500 € à réviser. Simple et efficace. Le 85 offre une alternative énergétique souveraine à ceux qui ont les moteurs compatibles. Ce biocarburant français, produit à partir de betteraves et céréales nationales, coûte moitié moins cher que l'essence et réduit considérablement le budget carburant. Condition,
avoir un moteur flex fuel d'origine ou correctement converti. Le 85, c'est l'indépendance énergétique face aux fluctuations du pétrole et aux taxes étatiques. Mais ces solutions restent des niches face à l'ampleur du désastre. La majorité des automobilistes français subit de plein fouet la double peine. Cette situation dramatique ne va qu'empirer dans les années qui viennent. Les constructeurs abandonnent le développement des moteurs thermiques pour se concentrer sur l'électrique, garantissant l'obsolescence programmée de leur savoir-faire centenaire. Stellantis ferme progressivement ses centres de recherche moteurs français pour délocaliser en Chine et en Inde. PSA, fleuron de l'ingénierie automobile française, devient une marque de distribution de produits conçus ailleurs. L'expertise française en mécanique se dilue pendant que les Chinois raflent les parts de marché électriques avec leurs subventions étatiques. L'automobiliste français paye cette folie. Il achète plus cher, possède moins longtemps, revend à perte et recommence ce cycle infernal, faute d'alternatives crédibles. L'automobile, plaisir, fiable et abordable, appartient désormais au passé, liquidé sur l'autel de la transition écologique et de la concurrence déloyale chinoise.